Salut à tous. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo et aujourd'hui on va revenir sur une série Netflix qui est sortie depuis un mois, soit le 23 octobre et aujourd'hui on est le 27, le jour de la Black Friday. Mais bon, ça on s'en tape. Bref, c'est parti pour une nouvelle critique consacrée à The Queen's Gambit, le jeu de la dame. Alors pour être franc avec vous, ça fait plusieurs fois que j'entends parler de cette série, qui apparemment est très acclamée par le public, mais ça m'a pas trop attiré parce que déjà à l'époque j'avais pas encore l'intention de faire des critiques de série, et en plus de ça, c'est une série basée sur le jeu d'échecs, et moi, perso, les jeux d'échecs, c'est pas mon point fort. Et encore aujourd'hui, je peine à comprendre les règles. Bref, jusqu'à présent, l'idée de voir cette série ne m'avait pas trop monté à la tête, jusqu'à ce que des amis à moi me l'ont recommandé. Et bien entendu, suite à cette recommandation, je lui ai laissé sa chance. Alors du coup, ce que j'ai fait, j'ai passé presque toute une soirée à regarder cette mini-série de 7 épisodes, d'une durée de 30 minutes à plus d'une heure. Et ensuite, j'ai fini par boucler cette série, et au final, qu'est-ce que j'en ai pensé? Bah franchement, je trouve que c'est vraiment pas mal. Je n'irai pas jusqu'à dire que c'est une série qui m'a extasié au plus haut point, mais en tout cas, l'histoire tient bien la route, et je dois dire qu'il y a pas mal de choses que j'ai appréciées. Mais avant toute chose, j'aimerais vous résumer son histoire. The Queen's Gambit, c'est l'histoire d'une jeune fille qui est devenue orpheline suite à un accident de voiture, une petite fille que je qualifierais plutôt de taciturne, d'assez réservée, et qui fera la rencontre du concierge de l'orphelinat, qui lui enseignera l'art du jeu des échecs. Je ne sais pas si ça se dit comme ça, mais j'avais envie de vous la poser. Voilà. Enfin bref, et suite à cette rencontre, cette petite fille, qui s'appelle Bess Harmon au passage, n'a qu'une seule idée en tête, c'est de jouer aux échecs et donc d'en faire sa vie. Ok, alors dans un premier temps, il faut savoir que cette série, enfin cette mini-série, est adaptée du roman éponyme sorti en 1983. Pour un souci de réalisme, du moins par rapport au jeu d'échecs, la série a été supervisée par un champion du monde du jeu d'échecs, à savoir Garry Kasparov. Comme je vous l'ai dit, je ne suis pas vraiment d'adepte au jeu d'échecs, donc je ne peux pas vous dire si c'est vraiment réaliste, mais en tout cas, du côté des joueurs professionnels, bah, ils l'ont trouvé réaliste en tout cas. Ce qui nous amène à la question suivante. Est-ce que, en tant que novice du jeu d'échecs, la série serait appréciable? En tout cas, pour ma part, j'ai bien aimé cette série. Même si je connais pas tous les termes techniques du jeu d'échecs, je n'ai jamais joué de ma vie. Pourtant, j'ai quand même réussi à m'accrocher. Déjà parce que les affrontements en soi sont plutôt bien filmés, on voit bien les personnes face à face, et l'échiquier juste au milieu. Les participants sont vraiment crédibles, on voit bien que c'est vraiment un jeu d'échecs. Tu sens bien la concentration qu'émanent ces deux adversaires, mais je sais pas, mais ce qui est incroyable, c'est que le jeu d'échecs est un tel jeu que tu te dis que c'est vraiment un match de foot, quoi. Genre, sur le papier, ça avait l'air très simple. Mais en fait, il te démontre des tas de termes techniques, des tas de démonstrations de mouvements des pions, comment tu élabores ta stratégie, comment tu te sers de ton intellect pour contrer ton adversaire. Bref, les parties d'échecs ne sont pas ce qui m'a le plus passionné dans cette série, et pourtant, c'est très agréable à regarder. Et ensuite, moi perso, ce qui m'a le plus plu dans cette série, c'est plutôt l'histoire, mais surtout le parcours de Beth. Mais dans un premier temps, parlons de son interprète, à savoir Anya Taylor-Joy. Alors, autant je n'ai pas apprécié le rôle qu'elle a joué dans Les Nouveaux Mutants, si vous voulez savoir pourquoi, vous savez déjà vous diriger, autant, dans cette série, elle a été particulièrement ravissante. Sa coiffure que j'ai commencé vraiment à apprécier à partir de l'épisode 3, sa teinture, son attitude, sa personnalité, son évolution, mais ça, j'y reviendrai dans quelques instants. Sa personnalité, ah non, je crois que je l'ai déjà dit ça. Mais bref, en tout cas, Anya Taylor-Joy, je l'ai trouvée particulièrement belle, et franchement, ce fut un plaisir. Pour venir sur son personnage, honnêtement, c'est vraiment une évolution que j'ai pris le plus de plaisir à voir. On est parti d'une petite fille qui a été traumatisée par la mort de sa mère, qui, depuis son arrivée à l'orphelinat, est devenue accro aux tranquillisants, à 9 ans s'il vous plaît, mais grâce à ces mêmes tranquillisants, elle arrive à visionner une partie d'échecs quand elle part dormir. Ça vraiment, je trouve que c'est une très bonne idée. Je sais pas si vous arrivez à visualiser quand je vous le dis, mais imaginez une petite fille qui, au lieu de dormir, regarde au plafond et imagine une partie d'échecs qui se déroule au-dessus d'elle. Et ce, présentée de manière spectrale. Et c'est en partie grâce à ça qu'elle deviendra une prodige du jeu d'échecs. Et ce genre de talent lui ouvrira plusieurs portes. Aussi bien socialement que mentalement, parce qu'au fur et à mesure, elle finira par s'ouvrir aux autres. Sans vous spoiler, et pour éviter de trop vous en dire, si au début de la série, elle est un peu enfermée sur elle-même, je dirais, à partir de l'épisode 3, ça commence à changer et ça vient petit à petit, tu vois, au fur et à mesure que la série se termine. Bref, Beth Harmon, un personnage que j'ai pris beaucoup de plaisir à suivre, mais il y a d'autres personnages qui m'ont quand même plu dans cette série. Comme par exemple, la mère adoptive de Bess, le personnage d'Harry Melling qui s'appelle Harry, un champion de jeu d'échecs, le concierge de l'orphelinat, j'ai bien aimé aussi, et surtout, mon préféré, Benny. Un autre champion du jeu d'échecs, mais qui pète la classe ne serait-ce qu'avec son allure. Son grand chapeau, son manteau de cuir, sa contribution pour la série, bref, ce type a de la classe. Bon, par contre, il y a quand même des personnages qui m'ont laissé pantois, je pense notamment au père adoptif de Bess, qui est vraiment une putain d'ordure. Bref, je vous laisse voir la série et vous comprendrez pourquoi. Et après, je crois que j'ai tout dit sur les personnages, parce que moi, ce qui m'intéresse le plus, c'est le concept même de cette série.
À savoir que même si cette série est une série consacrée à un jeu d'échecs, c'est pas vraiment d'un jeu d'échecs qu'il s'agit, mais surtout le prix à payer pour être un champion de jeu d'échecs. Et c'est ce qu'on voit à travers le personnage de Bess. Parce que pour être champion des jeux d'échecs, elle a dû s'isoler, elle a dû passer des heures et des heures à s'entraîner, la froideur doublée d'un niveau de concentration qu'elle émane, sans compter ses addictions à la drogue et donc des tranquillisants, qui lui permettent d'anticiper les différents mouvements possibles. En ce terme, je pourrais vous dire que ça fait penser à Dr House avec sa vie codine, mais bon, je pense pas que ce soit du même niveau. Bref, c'est d'un côté, en tant que joueuse professionnelle d'échecs, c'est la consécration, et bien de l'autre, c'est une descente aux enfers que je préfère vous laisser découvrir. Un autre truc qui est cool avec cette série, c'est que, au fur et à mesure que Bess voyage, et bien de notre côté, nous les spectateurs, c'est comme si on l'accompagnait dans son voyage, tu vois. Elle part de Kentucky pour se diriger vers le Mexique, la France, également la Russie, et même Las Vegas, et tu contemples le paysage qui est absolument sublime à voir. Puisque ce même paysage, c'est le même que celui des années 50-60. Parce que oui, je vous l'ai pas dit avant, mais l'intrigue de cette série se déroule des années 50 à 60. Et à ce niveau-là, c'est vraiment du bel effet. Comme j'aime beaucoup les ambiances vintage, genre les années 50-60, bah... c'est une époque qui me parle, en quelque sorte, de la même manière que le Los Angeles de 1969, dans le dernier Tarantino. Bref, c'est vraiment une très belle époque. Autant qu'en termes de mode, qu'en termes de musique. Bref, pour conclure, même si, je vous le répète, je suis pas féru en jeu d'échecs, eh ben, c'est pas vraiment une qualité nécessaire parce que j'ai quand même adoré cette série. J'ai particulièrement aimé Anya Taylor-Joy dans ce rôle, qui, je vais pas vous mentir, est absolument ravissant, malgré son attitude froide. L'ambiance des années 1960 est très bien respectée, une longueur convenable, même si j'aurais préféré qu'il n'y ait que 6 épisodes au lieu de 7, en raison de quelques scènes un peu longues. Ça se prend pas trop la tête en termes de conflits, comprenez par là des conflits humains entre Bess et d'autres personnages, et des effets visuels et des mises en scène qui s'avèrent incroyables. Bref, cette série, de Queen's Gambit, le jeu de la dame. D'ailleurs, je comprends pas pourquoi ça s'appelle le jeu de la dame alors que c'est un jeu d'échecs, enfin bref. C'est une de ces séries que je vous recommande. Et c'est un mec qui s'y connaît que dalle en matière de jeu d'échecs qui vous parle. Voilà. Voilà mes chers amis, c'en est tout pour cette critique consacrée à The Queen's Gambit. J'espère que ça vous a plu. Si jamais c'est le cas, mettez-moi le pouce en l'air. Abonnez-vous à cette chaîne pour plus de contenu. Suivez-moi sur Instagram pour plus de news. Et on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Et d'ici là, portez-vous bien. Ciao.